mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, me voici dans cette première vidéo de l'année 2020. Je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Donc, je reviens vraiment en douceur parce que pour moi, la rentrée, elle est pas facile. J'ai quasiment pas dormi comme à chaque rentrée scolaire. Voilà, c'est une maladie de l'école qui m'est restée et maintenant, même avec les enfants. Du coup, je me suis dit que j'allais tester avec vous un produit que j'ai acheté depuis un petit moment maintenant et que je vous ai toujours pas fait en vidéo. Ça s'agit des pâtes de Flying Tiger. Donc je pense que tout le monde connaît ce magasin. Flying Tiger, ça ressemble un peu à Action, ça ressemble un peu à Sauce Graine, voilà, ce genre de magasin très peu cher. Sauf que celui-ci, je l'adore, il est vraiment trop mignon comme magasin. Il y a plein de gadgets, de carnets, de plein de choses intéressantes. D'ailleurs, si vous cherchez des bullet journal, il y en a pour 5 € là-bas et ils sont vraiment très bien. Alors, j'ai pris 4 couleurs. Il me manquait du bleu, mais dans le Flying Tiger où je suis allée, il n'y en avait pas. Tant pis pour moi, mais c'est pas grave, on va tester ça ensemble. Alors, du coup, j'ai du blanc, du jaune, du rouge et du noir. Est-ce qu'il y a une indication pour la cuisson? Ah oui, à l'intérieur, d'accord, il faut ouvrir le truc. Ok, donc on va tester ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je les ai achetés il y a super longtemps, mais le prix était vraiment pas cher. Je crois que c'était 1 €. Je crois que c'était 1 € la pâte. Après, je sais que les prix peuvent varier en fonction du Flying Tiger où vous trouvez en fait. Voilà, parce que moi je sais que, comme je vous l'ai dit, le bullet journal je l'avais acheté à 5 €. Et il y a une personne qui m'a dit qu'elle l'avait eu à 6 ou 7 €, enfin bref voilà. Mais écoutez, on va tester ça et puis je vous donnerai mon retour sur cette pâte. Et puis bien sûr on la comparera aux autres pour voir si c'est pour vous plus intéressant d'acheter ce genre de pâte si vous avez un petit budget plutôt que d'investir dans des pâtes un petit peu plus chères. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais faire un petit poussin, donc je vais faire avec le peu de couleurs que j'ai. Donc je vais utiliser celui-là. Je crois que c'est ici qu'il y a écrit le temps de cuisson. Alors c'est écrit faire cuire au four 110 degrés pendant 15-30 minutes selon l'épaisseur. Ok, ça marche. Donc je pense que, ouais, comme je vous l'ai dit, on va se faire un petit poussin. C'est mignon les petits poussins. Bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'elle est emballée dedans, parce que moi je pensais qu'elle était juste dans le carton et qu'elle n'était pas ensuite emballée. Pour la refermer, ça va être une galère pas possible. Bon, c'est de la pâte qui se cuit, c'est pas de la pâte qui sèche à l'air, donc ça devrait le faire. Je vais prendre un petit morceau comme ça. Au niveau de la texture, c'est un peu humide, c'est bizarre. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est humide un peu. Comme s'il y avait de l'huile qui ressortait, je sais pas trop. Ça me fait penser à de la pâte à modeler et en plus ça colle. Donc j'espère que ça va pas coller longtemps. Ah non. Elle est assez molle, donc c'est plutôt pratique. Alors, au niveau de la texture, franchement je la trouve très bien. Donc le côté gras il est parti là en mélangeant, en conditionnant tout ça correctement. Mais c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Et j'ai pas l'impression qu'elle prend trop la poussière, ou alors je me suis hyper bien lavé les mains, ce qui m'étonnerait. Mais franchement, pas mal du tout. Donc je vais faire un poussin genre très simple. Un poussin tout rond, tout chou. Ah si, il y a des poussières quand même. Non! Elle reluit. Alors, on va faire une petite forme comme ça. Est-ce que je fais genre... Je vais faire un magnète. On n'a jamais assez de magnettes sur le frigo, ça vous le savez très bien. Donc je vais faire ça. Et je vérifierai après si j'ai des magnettes parce que je suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais le faire pour faire un magnète. Alors, on va lui faire des petites ailes. Alors c'est bizarre parce que la texture est pas mal. Quand on la mélange, on a plus ce côté un peu huileux. Mais ça revient après. C'est très bizarre. Bon, après, chaque pâte est différente, mais bon. Je suis en train de lui faire des gros bras à mon poussin. En fait, là, il n'y a plus qu'à espérer que je puisse le décoller. Alors, on fait comme ceci. Ça laisse un petit côté poisseux quand même. Ensuite, je vais prendre... je vais faire le bec.
donc avec du rouge et du jaune. J'ai mis un petit peu de rouge dans du jaune pour faire du orange. J'espère quand même que je vous apprends rien au niveau du mélange des couleurs. C'est assez basique. On va voir si ça se mélange bien du coup. Si c'était pas flou, ce serait encore mieux. Ça donne ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas trop moche. Oui, je sais. Je ne savais plus pendant 2 secondes là comment faire un petit bec. Non, je vais faire un plus petit parce que là c'est trop gros. Pose ça là. Hop. Je vais juste faire un petit tri. On a l'impression qu'elle est en train de suer. Regardez, c'est tout humide, c'est trop bizarre. Maintenant, je vais faire les petites joues roses avec du rouge et du blanc. Regardez, ils ont tous le même problème de sudation, de gras chelou. J'avoue que les paillettes sont pas hyper pratiques. Et celle-ci, elle sue aussi. Je vais en prendre un tout petit peu. Avec un chouïa, un soupçon de rouge. Et je vais mélanger. Je vous avoue que je galère plus à mélanger des petites quantités que des grosses à chaque fois. Donc, je vais prendre une petite boule que je vais couper en 2 et que je vais coller. Donc c'est pas ses yeux, hein, c'est vraiment les joues. C'est vrai que j'aurais dû faire les yeux avant, mais comme la pâte elle colle un peu là, je préfère éviter que ça me colle au doigt, enfin que ça colore, pardon. On dirait un peu un poussin zombie là. Cette galère, regardez, je galère, j'arrive pas à ouvrir. Allez, putain mais qu'est-ce que je fais? C'est pas mon jour, je vous le dis. C'est bizarre, on dirait pas qu'elle est noire, on dirait qu'elle est légèrement marron. Vous avez vu? Je sais pas si on voit, mais elle fait pas noir, elle fait couleur un peu olive, voilà, comme les olives noires, un peu marronné. Vraiment, le noir est... C'est pas du noir, ça, c'est du marron. Hop, on va couper un petit bout, on va couper un petit bout. Ah, voilà, c'est mieux. Parce que vraiment, les joues, ça faisait trop chelou. Voilà, et pour les papates, du coup, bah, je vais utiliser là le reste de mon orange. Alors franchement elle est bien, mais un petit peu trop molle, donc c'est un peu embêtant quand même, et collante, bizarre. Mais sinon ça va. Mais pour faire des trucs super détaillés, voilà, faut pas s'attendre à grand chose quoi. Je vais mettre les pâtes là du coup parce que sinon j'ai peur que en détachant le truc ça tienne pas. Je vais coller ça un peu. Alors par contre pour coller les bouts, les morceaux, c'est plus joli, ensemble, c'est assez pratique. Il est trop chelou mon poussin. Vraiment excusez-moi mais je suis vraiment fatiguée de cette rentrée. J'ai vraiment du mal à me remettre dans le bain. J'espère vraiment que vous avez passé vous de bonnes fêtes, que voilà vous avez bien mangé. Moi je vous avoue je pense que j'ai un petit peu trop mangé et ça se ressent. Vraiment ça se ressent. Ça se ressent sur moi là. Et en plus j'ai mal dormi donc... Je rigole pour rien, enfin, c'est un peu une journée bizarre. Est-ce que je vais réussir à coller mes papates? Je rigole toute seule, mais il a l'air super stressé mon poussin. Je sais pas pourquoi. Oh punaise, cette vidéo c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh my god. Bon, comme je le rappelle, c'est un test, hein. Ce n'est pas un tuto, ne le prenez surtout pas comme un tuto. Quand je le vois dans le retour de la caméra, franchement, j'en peux plus. Bon, je vais essayer de le faire un petit peu moins aplati. Parce qu'en fait, on dirait un poussin qui s'est juste splatché contre ma plaque en fait. Du genre paf le chien quoi. Est-ce que je peux enlever les marques de doigts? C'est bizarre. Ça enlève mais ça fait d'autres marques. Bon du coup je pense que je vais le mettre une quinzaine de minutes au four parce que j'ai pas envie de risquer de le cramer et puis on verra bien comment mon poussin explosé sur la plaque a tourné. Bon voilà, je l'ai mis du coup 15 minutes exactement dans mon four. Alors derrière on peut voir que c'est comme ça mais bon s'il y a un petit trou je pense que c'est parce que c'est de la manière dont je l'ai étalé. Il a perdu un petit orteil à la sortie du four. Mais écoutez, la pâte a pas craqué, la pâte semble bien. Bon j'ai des poussières un petit peu que j'avais dans la main mais franchement au niveau de la qualité c'est vraiment pas mal. Après je pense que c'est beaucoup plus adapté aux enfants, pas forcément pour faire vos projets à vous. Après ça peut tout à fait le faire hein, mais de par son côté un petit peu gras, je sais pas, dites-moi
ce que vous en pensez si vous l'avez testé, mais je la trouve pas hyper agréable au toucher. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'huile dessus, c'est un peu bizarre. Mais par contre, au niveau du rendu, après, c'est tout à fait correct. C'est pas mal du tout. Ça vaut pas pour moi évidemment la marque Fimo, la marque Papa's Clay ou la Sculpey. Sachant que déjà ces 3 dernières marques ont leurs spécificités chacune. Mais celle-ci, voilà, pour des trucs à la va-vite ou à la rigueur, je sais pas moi, si vous voulez faire voilà, des petits personnages pour vous amuser ou des choses comme ça, c'est bien. Mais pour le côté un peu plus pro, c'est voilà, c'est pas forcément une pâte que je recommanderais. Ce test était assez rapide, mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Je reviens la semaine prochaine avec d'autres vidéos. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!